Salut, moi c'est Brice, je suis game designer sur Tofus. Je m'occupe principalement de l'équilibrage et la conception des monstres, des équipements et des classes. Dans cette vidéo, on va vous montrer plus particulièrement comment se déroule une refonte de classe, donc de la conception justement à l'équilibrage, et ce sera la classe Osamodas. Pourquoi la classe Osamodas? Il s'agit principalement d'une classe qui souffre de nombreux défauts. Bien que ce soit une classe qui est très axée sur les invocations, ces invocations ne sont pas très intéressantes dans le cadre d'un contenu multijoueur, que ce soit contre des joueurs ou contre des monstres. On a un panel de sorts offensifs qui est très faible en dehors de la voie feu. Avec des sorts très limités, on a un seul sort pour la voie eau, un seul sort pour la voie terre, ce qui ne rend pas ces voies très viables. Et on a un panel de support et défensif qui est extrêmement répétitif avec les sorts de boost. Dans cette vidéo plus particulièrement, on va s'attarder sur le nouveau concept qu'on met en place pour la refonte Osamodas, qui est la fusion avec une invocation. Donc on va expliquer pourquoi cette fusion, d'où l'idée est venue et quelles ont été les problématiques et comment est-ce qu'on a intégré cette fusion sur la classe Osamodas et le résultat potentiellement en jeu. Cette documentation elle a été faite plusieurs semaines avant l'enregistrement du backstage, donc il y a de fortes chances pour que beaucoup de choses aient changé. Ne vous reposez pas trop sur ce qui est écrit là-dedans et attendez plutôt les devblogs pour savoir exactement ce que font chaque sort. Tout a commencé par une idée de base de Tot qui était de pouvoir fusionner avec ses invocations. Et ce qu'on voulait faire à la base, c'est pour que chaque voie élémentaire, on a une invocation et on souhaite que l'Osamodas puisse fusionner avec cette invocation pour gagner des bonus. Donc du coup, on a mis en place une documentation avec des illustrations de Xa pour servir de référence. À partir de 4 voies élémentaires, on est passé de 3 parce qu'on avait pour volonté d'avoir davantage d'invocations. Donc ce qui veut dire davantage de sorts qui font des invocations et donc moins de place pour des sorts élémentaires. On a gardé les voies qui correspondent aux invocations qu'on estime les plus emblématiques, c'est-à-dire le tofu, le dragonnet et le bouffe-tout. Donc pour le tofu, c'est une voie très axée sur la mobilité, donc c'est l'élément agilité logiquement, et on a des sorts qui permettent de se déplacer ou de repousser les ennemis par exemple. Pour le bouffe-tout, on est plutôt sur une voie axée sur je prends des dégâts et j'encaisse les dégâts, et on a des sorts qui permettent d'attirer, et évidemment c'est la voie terre. Et pour le dragonnet, c'est plus une voie axée sur les soins et le désenvoûtement, plus sur du soutien, et c'est là qu'on a mis notamment le don de PA et les sorts de soins. On va passer à la partie un peu plus technique, c'est-à-dire la création de sorts. Pour créer un sort, on utilise l'Ankama Games Toolkit, qui est notre outil interne, ou l'AGT, qui permet de créer à peu près tout ce dont on a besoin dans le jeu, c'est-à-dire des PNJ, des monstres, des équipements, des sorts, c'est ça qu'on utilise. Donc là on crée un nouveau sort, on désactive les variantes en ligne et bêta, c'est-à-dire qu'on laisse activer uniquement en interne pour éviter des problèmes. Ensuite on détermine un nom, on lui donne une icône. Et après on paramètre le sort, c'est-à-dire on détermine les différents paramètres que vous connaissez. Donc on se base pour ça sur la documentation qu'on a établie à la base, la documentation que vous avez vue. Grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire du sort? Mais c'est pas un sort qui est censé être équilibré, c'est juste fonctionnel, pour pouvoir tester, pour pouvoir vérifier qu'il fonctionne bien. Pour déterminer les effets, ici on veut des dommages feu, donc on met des dommages feu, donc qui est l'effet perte de PV dans les faits. Et ensuite, on utilise pour les dégâts un système de lancer de dés, c'est-à-dire là j'ai mis 1 à 5 plus 20, c'est-à-dire que ça fera 21 à 25. On peut aussi paramétrer du coup la zone d'effet, donc on peut mettre n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, on met un cercle de taille 2. Et enfin, on détermine qui est affecté par le sort. Donc par défaut, c'est tout le monde. Là, on va faire en sorte que ce soit que les ennemis. Après, on paramètre le coup critique, donc on duplique la première zone. Et pour finir, on paramètre les différents niveaux. Donc on duplique tout simplement le niveau de base et on fait modifier certains paramètres. Donc niveau 1, en général, on met moins en valeur que le niveau 6 par exemple. Et pour avoir comme ça une évolution progressive de différents paramètres. Et puis j'ajuste le coup critique, parce qu'on est plutôt sur des valeurs qui sont de 5, 15 et 25 et pas 10. Donc on fait pareil pour les valeurs de dommages, c'est-à-dire les dommages au niveau 1 sont censés être inférieurs à celles des dommages au niveau 6.
en version un peu accélérée. Et puis au final, on se dit que le sort il devait être terre, donc on modifie les effets pour que ça passe terre, d'après la documentation. Maintenant, on va passer à un sort un peu plus compliqué, donc on ne va pas le créer parce que ce serait un peu long, mais je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble dans les faits, un sort qui permet de fusionner avec ses invocations. Enfin, quand je dis à quoi ça ressemble dans les faits, c'est dans notre outil. Donc là, on voit les paramètres du sort. Bon, c'est pas définitif, c'est juste des paramètres mis comme ça. Par exemple, le temps de relance, il passera à 0 d'ici à la sortie. Et voici les différents effets du sort. Donc on a des effets assez obscurs. Donc c'est des effets qui vont nous permettre de lancer des sorts. Oui, ça fait lancer des sorts dans des sorts. Donc ce premier effet nous permet de lancer un sort uniquement si on affecte un tofu noir. C'est ça qui va faire qu'on va se fusionner en tofu uniquement si on touche un tofu noir. Les autres sont du même ordre, mais c'est avec les différentes invocations. Donc on a 6 lignes d'effets comme ça, qui vont paramétrer la fusion en fonction des invocations qu'on va affecter. On va voir plus précisément quels sont les sorts qui sont lancés. Là, c'est des sorts qui sont déclenchés, donc on s'en fout un peu des paramètres initiaux, on les lance pas à la main. Et là, on voit exactement les effets du sort, qui est déclenché quand je me transforme en tofu. C'est-à-dire que là, au début, je vais commencer par enlever tout sort de transformation, pour éviter de cumuler des transformations en fait. Ensuite, il y a le changement d'apparence, donc je me transforme en tofu, et les gains en termes de puissance, c'est-à-dire là, on a du boost de PM, du bonus de fuite, et ça s'applique à tous mes tofu, virtuellement. Et ensuite, on a quelques malus, c'est-à-dire un malus de tacle et un malus de vitalité. Donc bon, ça c'est pas définitif, mais c'est sur la version actuelle, c'est comme ça que ça marche. Pour le bouffe-tout, c'est à peu près la même chose, sauf que les bonus sont un peu modifiés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bonus de PM et un bonus de fuite, on a un bonus de vitalité et un bonus de tacle. Pour finir, on a quand même un sort qui permet, si je le lance sur moi-même en fait, d'enlever tous les effets de la fusion. Comme ça, je peux à tout moment annuler ma fusion, vu qu'elle applique certains malus. Donc on a vu comment ça devait marcher en théorie, maintenant on va voir comment ça marche en pratique. Là j'invoque un tofu noir, et je vais lancer mon sort lien animal, donc qui permet la fusion sur le tofu noir. Vu que c'est un tofu, je suis transformé en tofu, je gagne des PM, je gagne de la fuite, le tofu gagne de la fuite. C'est que le sort, a priori, a l'air de bien fonctionner. Bon là je suis transformé en tofu royal, mais dans les faits, on va modifier l'apparence, c'est juste en attendant que les animateurs aient fini d'animer le tofu qu'on a vu au début de la vidéo. Donc là je lance un sort qui permet d'échanger ma place avec un tofu, mais qui le tue. Après ça, je vais pouvoir invoquer un dragon pour, pareil, me transformer en dragon et gagner des PA. Donc pareil, là c'est un crocabouilla, mais ça va changer. Une fois que les sorts sont fonctionnels, on va s'attaquer à la phase d'équilibrage. Donc là, la phase d'équilibrage, on l'avait pas entamée avant l'enregistrement du backstage. Je vais juste passer en accéléré et expliquer rapidement ce qui se passe. C'est-à-dire que on crée une page sur Excel, un Excel qui réunit tous les sorts du jeu, des classes. Chaque nouveau sort, on rentre ses différents paramètres. Donc là, par exemple, je rentre les paramètres d'un sort fictif, et ensuite on va les équilibrer les uns par rapport aux autres pour avoir un résultat le plus satisfaisant possible. Donc ça c'est une fois que tous les sorts sont vraiment fonctionnels et qu'on est sûr qu'on part dans cette direction. Donc rappelez-vous que la version qui vous a été présentée dans cette vidéo est pas du tout définitive, c'est une version qui date de un mois et demi potentiellement avant la sortie du backstage. Donc il y a beaucoup de changements qui vont être effectués. Si vous voulez tester la classe dans une version plus définitive, il y a la bêta et la mise en ligne dans une autre mesure. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.